Du coup, bon, j'entame un récap ou vous voulez le faire? Ouais. On a tabassé des gens sur une plage et Max a diablorisé. Ouais, Bon. et maintenant on s'apprête à prendre en charge ces gens qu'on vient de sauver et à passer un mec à la moulinette. Ce qui s'est passé. En soi, j'ai envie de dire, c'est métal, donc ça suffit comme résumé. Si ça va à tout le monde, on garde ça. Parce que du coup, bah, Lester, t'as bien rattrapé, hein. Donc j'ai pas besoin de te dire, parce que si t'as besoin de plus de détails, je peux te... Tout rattrapé. Je sais pas comment agir maintenant, mais sinon j'ai tout rattrapé. Très bien. Et bon, s'il y a un petit détail, un truc comme ça, parce que bon, ce matin une vidéo de 45 minutes, j'avoue que tu retiens peut-être pas toutes les infos du premier coup. Donc si t'as une question, Oui, c'est tout ça, n'hésite pas. Ça marche. Bon, en tout cas, dis-toi, le 3/4 des personnages qui sont apparus sur le channel, ils sont morts, voilà. Ça, c'est bien ancré. Sauf du coup, cette femme couleur ébène qui semble avoir une connexion avec toi. Oui, donc, maintenant que nous sommes, j'ai envie de vous dire, en jeu, je vais commencer par lancer une petite pelletée de dés, voilà, pour ensuite qu'on soit plus tranquille. Malone, tu vas me faire un petit jet de conscience difficulté 8, s'il te plaît. Et Bien. idem pour Maximilien. T'as oublié le générique, chef. Ouais, j'allais le dire. Ok, attendez, on refait générique, attendez. Contre, je tiens à profiter de cette interlude. T'es sûr de vouloir me faire un jet de conscience? Ah oui, j'en suis sûr. Tu sais ce qui se passe quand tu fais des jets de conscience. Mais je sais pertinemment, et tu le sais, et on en a déjà parlé. Oui, la réponse est oui, voilà. Bon, bah écoute, je vais reroll. Alors. Et c'est toujours 0 succès. On a bien fait ce reroll. Oh bah c'est mort, hein, c'est mort. Faut que je fasse mon jet aussi. Parce que je vais quand même compléter un peu ce résumé, hein, qui a été quand même très macabre. Je te rappelle, Malone, que tu as quand même planté ton bras littéralement à l'intérieur d'un individu. Certes, il était inhumain, et que tu lui as arraché le cœur. Et tu auras beau justifier ça de toutes les manières possibles, et imaginables, eh bien, alors que tu repenses à tout ça, t'as un petit flashback. Il y a eu un petit moment de pause dans cette discussion, et c'est le moment idéal d'avoir une vision. Tu vois ta main pleine de sang, non séchée, et juste devant, tu vois le fantôme de Moira qui te regarde. Et tu réalises, si elle était encore là, voilà ce qu'elle aurait vu. Et ce genre d'acte va te désensibiliser petit à petit. Et la bête va prendre le dessus. Tu vas donc me retirer un point d'humanité. Et Maximilian, idem. Difficulté 8. Dit comme ça paraît peu. Et ça paraît peu. Et c'est peu. Bon, Maximilian, temporairement, tu auras 2 points d'humanité, voilà. Mais il va quand même se passer certaines choses. Les démons qui te hantent sont malheureusement trop forts. Tu as fait trop d'actes inhumains. Tu as été un monstre jusqu'au bout. Et tu vas passer la majorité du temps qui est écoulé ce soir, tu vas le passer à prendre les rênes, te forcer jusqu'au bout à ne rien lâcher. Car une fois que les chevaux seront lâchés, ce sera trop tard. Maximilian ne sera plus. Il n'y aura plus de psyché humaine, il n'y aura plus de ce semblant d'humanité qui te ramenait un petit peu. Il n'y aura plus rien. Tu vas passer l'intégralité de cette soirée à retenir. Car l'acte que tu as commis, l'acte le plus haineux qui soit, n'est désormais plus un acte que tu vas pouvoir justifier de quelque manière que ce soit. Donc tu vas être à 1 point d'humanité.
Aucun regret. La bête est de plus en plus ancrée en toi. Elle hurle, non seulement autour de toi, mais tes alliés, qui semblent être peut-être tes amis, des gens de statut, ce sont des proies. Et maintenant que tu as goûté à la vitae, qu'est-ce qui te retient de pas faire ça au bétail qui t'entoure? Et au milieu de cette réflexion, il y a une autre part de toi qui va résister. Ta conscience va émerger. Tu l'auras compris, c'est de ça dont je parle. Une dernière personne pour retenir les rênes, c'est ton humanité. Et tu vas passer un bon moment, tu sais, à te mordre toi-même, à boire ton propre sang pour ne pas succomber. Quant au reste du groupe, vous faites donc face à cette personne, donc couleur ébène, qui, eh bien, après ce silence, eh bien, peut-être attend une réponse de votre part. Et si vous ne donnez rien, c'est pas grave, on enchaîne. Est-ce que vous voulez dire un truc en particulier? Maximilien, tu es évidemment exclu de ça. Très bien. Alors, vous allez entendre une voix s'élever et tout simplement dire « Rentrez chez vous, on n'a pas besoin de vous, dégagez, on n'a pas besoin de votre aide. » Et cette silhouette peut se voir, après avoir entendu ça, une silhouette féminine, aux cheveux roux, et avec une particularité physique qui vous saute directement. Et avant de la révéler, une main va se poser sur son épaule, dévoilant une autre silhouette qui dit excusez-moi, c'est pas comme ça qu'on remercie les gens qui t'ont sauvé. Donc, fais preuve, ok. Mais c'est des monstres, tu te rends compte, c'est des monstres. Oui, mais ils nous ont sauvés. Tu comprends ça. Sans eux, on est mort. Elle va pouffer et s'éclipser. Mais elle va s'éloigner un tout petit peu, un peu en retrait. Mais vous allez pouvoir observer ces deux silhouettes. Donc une personne qui proteste et une autre qui simplement lui fait voir la réalité des choses en face. Maximilian, t'as envie de lui montrer que ouais, vous êtes des putains de monstres et que vous avez aucune putain d'empathie pour ces merdes. Mais tu trouves pas les mots. Tu n'esquisses que des grognements, des lourds grognements qui vont se faire entendre du reste du groupe. Voilà les deux silhouettes. Donc, et la silhouette féminine avec un troisième œil. Un détail qui n'en est pas un, parce que ça veut dire pas mal de choses. Suite à ce silence des plus morbides, puisque personne ne semble réagir, l'homme va briser le silence. Bon, qu'est-ce que vous attendez de nous, juste? On peut faire tout ce que vous voulez pour vous rendre l'appareil. On vous remercie. Comme qu'on a déjà dit qu'on était venu chercher. On n'était pas... Alors, pour rappel, c'est pas le même... c'est pas la même personne. C'est pas lui qui l'a dit, mais... Et vous savez très bien ce qu'on est venu chercher. On n'impose rien à personne. Mais de toute façon, si on n'est pas là, vous allez finir par crever. Ils vont continuer à vous chercher, saloperie superstitieuse, et ils vont finir par vous buter. On vous propose le salut. Le salut. Ah. Rien que ça. Peut-être qu'on est des monstres, mais sans les monstres, vous serez tous morts. Bon, écoutez, les mots étaient un peu forts et vous l'excuserez, elle est un peu... Elle a sa vision des choses, on va dire. Il n'y a qu'ensemble qu'on peut résister à l'oppression, au diktat de ces connards. Ouais, vous êtes des anarques. On n'est pas des anarques. On voit plus loin que ça. Plus loin? Quel genre de deal là que vous proposez? Eh bien, devenir un monstre et leur botter le cul, plutôt que d'être traqué et de se faire botter le cul. Tu préfères être une proie ou un chasseur? Je me doute que c'est pas aussi simple que ça. Quand on rentre dans le sabbat, on doit servir le sabbat. Mais chacun est libre de le faire comme il souhaite. Esther, tu vas sentir ton téléphone vibrer. Tu vas recevoir une notification. Ouais, après, la liberté, on l'a, hein. Oui, la mort aussi. En fait, on est plus préoccupé à survivre qu'à avoir des putains d'idéaux de je sais pas quoi. Et bah, il y a des amis ici qui veulent pas qu'on devienne des monstres. Et j'avoue... Il y a ton camarade qui avait l'air intéressé par une chose. Les conflits se règlent par un rite un peu particulier qui pourrait vous transformer en véritable vampire. Oh, c'est... La femme va la tripper. L'écoute pas, il dit des conneries. Il dit des conneries. Vous avez le droit de vous nourrir de ce que vous vainquez, y compris au sein même du sabbat. Ouais. Ça en serait fini de votre sang clair. Vous ne seriez plus traqué pour ça. Oh, il vous traquerait toujours parce que vous êtes sabbatique, ça, c'est autre chose. Au final, ouais, on revient au même stade. C'est juste qu'on a plus de puissance. Et plus d'alliés. Lester, je vais te prendre en aparté. Du coup, Lester, je fais un petit rappel du coup par rapport à ce qui s'est passé. En fait, il y a quelque chose que tu t'en rends bien compte. Parce que toi, tu connais vraiment très bien le sabbat. En fait, tu connais beaucoup plus que Malone. T'es beaucoup plus conscient des enjeux. Et tu sais que ils vont pas survivre dans le sabbat. Genre, c'est mort. Ils ont aucune chance, tu les envoies à l'abattoir si tu le fais. Et il y a un peu ta conscience qui te rappelle à ça. Parce que ils vont se faire complètement buter. C'est du coup Winston qui t'a donné un coup de fil, qui t'a envoyé ce petit message.
Lui, il est pas du tout sabbatique, hein, tu le sais bien, ils font pas du tout partie de cette organisation-là. Et du coup, ça te met aussi sur la piste qu'il y a peut-être Murray qui joue pour justement les protéger. Du coup, je te laisse agir en fonction, je te donne toutes les infos, t'as toutes les clés. Comme ça, est-ce qu'on est... C'est compliqué, mais on va essayer. C'est pas des situations faciles, hein, surtout les dilemmes, tout ça. Non, mais là, c'est en gros, faut que je dise à Malone d'arrêter, mais en même temps, je peux pas lui dire d'arrêter. Bah, en soi, t'as toujours cette image-là de personne très détachée qui peut aider. Si par exemple, bon, je vais t'aiguiller. Si par exemple, il y a un truc du style, bon bah, crevez dans votre coin et que vous en allez, ça peut être une parfaite résolution s'il se laisse pas convaincre. Ce genre de, avec un ton très détaché. Oui. Tu vois, ça peut être une solution. Après, il y a d'autres trucs. Tu vois, c'est à toi de jouer là-dessus. Mais parce que bah ça se trouve, ils vont pas se laisser convaincre. Donc voilà, c'est toi qui... J'attends un peu et après j'agis en mode Lester, quoi. D'abord, elle observe et après... Ça marche. Comme du coup, t'as toutes les infos, est-ce que t'as des questions, quoi que ce soit, pour avoir plus, pour avoir un peu tous les outils pour t'en sortir finalement? Bah, j'ai 1 milliard et en même temps, j'ai envie de voir sur place, quoi. C'est ça. Et il y a beaucoup de possibilités finalement, donc... C'est terrible. Ouais. Mais je peux t'aiguiller sur quelques trucs. Là, je t'ai déjà donné une petite solution qui peut marcher. Ouais, bah je pense que je vais jouer là-dessus, ça c'est sûr. L'avantage, c'est que justement, je t'enferme pas dans un truc. Ouais. Oui. Mais en fait, les choix que tu vas faire vont avoir un vrai impact. Ce que j'espère, c'est que Max, il va pas me prendre la tête dessus, quoi. Ouais. Et je sais qu'il va le faire. Ça, je sais pas comment... Après, Maximilien, tu l'as remarqué, il a pas trop l'air d'être très bavard, là. Ah oui, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Là, il est trop occupé. C'est vrai, je t'en prie. Tu peux D'ailleurs, profiter. nous, on voit pas du tout qu'il est un peu pas bien. Si, je l'ai précisé. Ben, je vais le repréciser au groupe, tu fais bien. Ok, ça marche. Donc, on est bon? On est bon. Très bien. Donc, nous en voici. Vous entendez, et au beau milieu de cette conversation, vous entendez des grognements, suivis de rires d'aimants. Vous retournez, vous voyez que c'est Max. Le vrai Max ou ce qui reviendrait encore Le vrai Max ou un autre Max encore? Ça, En 3 exemplaires. t'en sais rien, t'en sais rien du tout. Tu peux essayer de t'assurer de quoi que ce soit. Ouais, mais ça vient de l'endroit où était Max il y a quelques secondes. C'est ça la question. En fait, vous avez rejoint le groupe où il y a eu la bagarre, en fait. Et c'est le vrai Max, du coup, ouais, qui a failli se faire diableriser. Pour rappel, par le gangrel. Donc ça a l'air d'être lui, mais de l'autre côté, effectivement, il semble être dans une crise de démence. Est-ce que j'ai encore ma hache à la main? Oui. Je sens que ça va dégénérer, mais... Non, moi je... Quoique, franchement, là, je pense que à ce niveau-là, tu fais bien de le préciser, parce qu'à ce niveau-là, tu lâches ta hache et tu te retiens, tu t'en profites pour vraiment bien te mordre, et parce que tu sais que là, il y a le point de non-retour qui a été franchi. Donc, je pense que ouais, à ce stade-là, les seules armes que tu as, c'est littéralement ton propre corps qui est en train de lutter. Et du coup, voilà le portrait. Malone, Ouais. on devrait peut-être y aller avant que ça dégénère, là. Je regarde Max. Moi je ne vous vois plus. Hein. Oui, évidemment. Effectivement, il ne nous voit plus. Il vous voit plus. Il est tellement concentré dans son truc qu'il vous voit plus du tout. Là, il regarde ailleurs. Il se mord. Il est plus en capacité de. En fait, je pense que tu peux me faire. Je pense que tu peux me faire un jet d'empathie pour comprendre tout ce que je viens de te dire. Tu peux me faire un jet de perception empathie. Perception empathie. Il aura rentabilisé ce point. En plus, là, on est sur un succès vraiment aux petits oignons. Donc, tu comprends très bien que ce qui est lié à Maximilian, c'est son côté... Enfin, tu l'as déjà vu faire des crises de démence. Tu l'as déjà vu se comporter de manière bizarre. Tu l'as déjà vu faire des longs monologues. Parler de manière... voilà. C'est pas ça. Tu le vois que c'est pas ça. Et ses grognements, sa manière de se mordre lui-même, cette chose qui est inhabituelle, parce que c'est un fou. Il a ses propres manières d'agir, il a ses propres tics. Tu as commencé à analyser... Enfin, tu connais à peu près son comportement, comment il fonctionne. Là, c'est pas de la démence, c'est vraiment de la bestialité. Et tu te rappelles de ce que t'as dit, Guillaume, au sujet de la déchéance de certains vampires. Et la description qu'il t'a fait semble coller à ça. Parce que le côté très bestial... Alors, il a jamais eu toute sa tête, mais là, c'est un stade au-dessus. C'est que là, il a vraiment plus le contrôle, ne serait-ce que même de sa propre folie. Voilà tout ce que tu comprends de ce qui se passe. Je te laisse agir en fonction. Si je puis me permettre, la personne aux lunettes de soleil. Il a pas l'air bien, votre pote. Non, ça lui passera.
Il est méchant comme ça, mais en fait, il est gentil. Vous avez pas de malcavien chez vous? Attends, malcavien, j'en ai entendu parler de ça. Il y aurait bien un type, ouais, qui serait un malcavien. Bah voilà, celui-là aussi. Enfin, on va y aller. Oubliez pas que s'ils sont passés près aujourd'hui, ils se rapprocheront la prochaine fois. Et on est votre seul sens de salut. Croyez-moi. Ouais. Est-ce que Malone nous suit Est-ce que Max nous suit si on s'éloigne? Je vais le prendre par le poil, au pire. Il vagabonde. Donc, en fait, c'est pas très précis parce que t'as l'impression qu'il vous suit, mais en même temps pas trop. Parce qu'il va s'éloigner puis revenir. Il est vraiment dans une errance, donc il peut vous suivre tout comme il peut vous éviter. Et je vais essayer, tu vois, de le diriger doucement, pas sans forcer. Je le prendre par les épaules et de guider un peu son... C'est pas, sans le tirer, sans le presser. Et en disant, allez chef, la journée a été longue. Oui, Julie. Je trouve ça vraiment triste de vivre dans un monde dont tu ne connais rien. On a peut-être parles pas le temps. mais- Au moment où Malone, t'entends Julie qui te fait cette réflexion-là. T'étais sur le bras et à partir du moment où t'as touché Maximilian, tu vas sentir que tu vas valser. Il va déchaîner sa puissance pour t'envoyer au sol en te repoussant. Et t'entends. On va trouver du buter, Max. Maximilian, qu'est-ce que dirait la version que je t'ai décrite? Qu'est-ce qu'il dirait dans cette situation? Là, tu peux me faire un monologue si t'as envie. Nous arriverions là, vieil ami. Fais ce que tu peux, fais ce que tu dois. Et moi, je ferai ce que je dois faire. Mais non, c'est parce que... Et là, il va commencer à se mordre. Malone, ça te fait mal de voir ton ami être autant dément. Là, il est vraiment rongé par ses démons. Je pense que ça te fait mal de voir ça. Ça fait mal au joueur, donc j'imagine bien que ça fait mal au personnage. Mais... En plus, dans ce que j'ai pu étudier, là, parce que vu que j'ai étudié avec Priscus de mon clan, est-ce que j'ai pu entendre parler de ça, là, de perte d'humanité totale ou des trucs comme ça? Alors, ce sera pas... toi, tu en as souvenir. Tu te rappelles pas de ce qu'elle t'a dit, parce que, elle a un peu éclipsé ce côté-là. C'est pas leur genre, mais la personne qui t'en avait parlé, c'était Jack, dans ton initiation. Ok. Il y en a des vampires qui deviennent des monstres. Et faut faire gaffe à pas franchir cette limite si tu fais trop de conneries. Et il a fait trop de conneries, là. Et tu te rappelles un peu, t'as un bref panel de toutes les saloperies que tu l'as vu faire. Et tu constates que y a pas grand chose qui vous sépare, en fait, toi et lui. Y a plus grand chose. Parce que à côté de lui se tiennent deux enfants. Et tu es regardé par ces enfants. Juste à côté. Et tu peux te projeter, hein, dans la vision de Maximilian. Parce qu'un jour, ce sera toi. Tu entends la voix de Maximilian. Rauque, ses yeux vont te regarder, bestiaux. Et il va te dire, un jour, ce sera toi. Et il va repartir dans sa démence. La tension est à son comble. Là, ils sont à l'écart. De qui les sent clair? Non, Max et... Max s'est mis un peu à l'écart. Vous avez un peu marché, vous êtes un peu éloigné, mais ils sont toujours à portée de vue. Vous pouvez toujours les voir. Et ils parlent entre eux. Ils se posent des questions, des interrogations. Toi, tu peux les observer faire ça. De l'autre côté, Malone semble un peu pétrifié. Il semble que lui aussi voit des trucs pas nets. Et Julie... qu'est-ce qui se passe, Julie, d'ailleurs? Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu montres aux autres? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Ressentir? C'est amoral de ressentir quelque chose. Seulement, je l'avais prévenu. Hein. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est tic-tac. Tu sais, son regard à Julie est complètement détaché de tout ça. Et dans la froideur, dans le silence de la contemplation, tu observes Julie comme ça. Dans le silence le plus total. Elle observe, elle contemple. Presque comme si c'était le cycle. Et que le cycle doit arriver. J'ai pas compris, mais tu me diras après. Oui. Et du coup, Julie, elle en a un peu rien à foutre, quoi. Mais elle observe, ça fait partie de la vision empirique. Peut-être de la mort. C'est un phénomène. Au contraire, j'en ai pas rien à foutre, j'admire. C'est l'analyse de la mort. C'est un phénomène. Voilà, Maximilian vient de mourir sous tes yeux. Et voilà, c'est un fait. Vous posez, sauf à Julie parce que tu continues d'observer, sauf si indication contraire évidemment. Je vous pose la question à Lester et à Malone. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pris Lester, j'ai dit, je t'en prie Lester, vas-y, je réfléchis encore un petit peu. Moi aussi. Vous réfléchissez. J'ai pas envie de buter, il est déjà mort en vrai. Tu laisses échapper ça? Non, c'est moi qui réfléchis à... J'ai dit pourquoi je suis en pleine réflexion en fait. Attention, t'as peut-être réfléchir à voix haute parce que tu commences un peu à... Peut-être à paniquer, je sais pas, parce que il y a un truc là. Ça va exploser. Là, je l'ai annoncé de façon plus détachée pour que vous constatiez, mais là, ça va péter, littéralement. Donc,
les réflexions, va falloir se dépêcher. Tu le vois bien, tu le sens bien. Et de l'autre côté, t'as un peu cette fascination, cette contemplation en fait. De l'autre côté, bah tu vois tes filles à côté. Tu vois tes mains pleines de sang. Et ça va être un frein à ton action. Tu cogites. Bon, on se barre. Tu dis ça. Ouais. Julie, est-ce que tu suis Lester? Pourquoi tu dis ça? Quel dommage, il va pas se passer le sang clair et on le retrouvera bien un jour ou l'autre en voiture. On reviendra de là. Il veut pas. Le dernier truc qu'il a dit, il veut pas. Il veut pas quoi? Faut qu'on le bute nous. Faut qu'on le bute nous. Julie, Lester, vous savez que Malone a raison. Ce que voudrait Maximilian, c'est une fin comme ça. Une fin plus glorieuse que d'être simplement abandonné comme un animal. Parce que là, vraiment, Maximilian, il se met à quatre pattes. Il se roule en boule. Il se mord. Il est hanté dans sa démence. Et vous savez qu'il vaut une fin plus digne que ça. Ouais, mais Lester, ça, elle s'en fiche. Très bien. Lester refuse de faire plaisir à Max. Et Julie, est-ce qu'elle refuse de faire plaisir à Max? Julie, quel choix vas-tu faire? Est-ce que tu vas accompagner Malone? Est-ce que tu vas t'en aller comme Lester? Ou est-ce que tu vas contempler? Du coup, là, ça se sépare. Malone combat, Lester fuit. En fait, pour l'instant, c'est plus une sorte d'euthanasie là, qui est en train de se décider. Non, il faut que je sois là. Il faut que je sois là pour la mort. Voilà, évidemment. Il faut que je sois là pour la mort de Max. Tu vas regagner un point de volonté, Julie. Oh, ok. Tu contemples donc, ce qui se passe. Je peux même éventuellement participer. Je sais pas si ça... Oui, ça fait partie du... Voilà. Enfin, se défendre, ça n'a jamais altéré quoi que ce soit. Hein. Tu te défends, c'est tout. Mais Julie, si je dis pas de bêtises, t'es quand même bien amoché, non? Ah oui. Je suis pas sûr que affronter Maximilian comme ça, ce soit très safe. Premièrement, on sera deux. Deuxièmement, je ne vais pas tanker. Eh bien, il se trouve que tu es à côté de Lester, qui, elle... Du coup, Lester, je comprends bien, tu te tournes le dos et tu t'en vas. Ah ouais. Très bien. Tu tournes le dos, tu t'en vas. Et en face de toi, enfin, il y a Maximilian, puis Malone. Vous êtes... Là, on est entre les deux. Voilà. Donc, ça va être 50-50. Hein. Malone, qu'est-ce que tu veux faire? Malone a pris du temps pour réfléchir, effectivement. Peut-être trop de temps, mais finalement c'est le dernier ordre de Max et je vais pas réfléchir à grand chose et je vais l'attaquer. J'ai court-circuité mon cerveau un temps. Je vais dire je voudrais subir jusqu'au bout mon capitaine et je vais me jeter sur lui. Avant ça, tu vas me faire un jet de volonté. Ouais. Et la difficulté va être augmentée. Elle va passer à 8, car à côté de lui, il y a tes enfants. Ouais, je comprends bien. Tu vas faire ça devant elle. Tu veux agir, il faut que tu réussisses ce jet. Ouais, succès. T'as pas torpeur, tu observes, tu es paralysé, tu observes, tu réfléchis, tu imagines tous les scénarios possibles. Comment le sauver? Comment rendre fier tes enfants? Enfin, peut-être qu'après tout ce que t'as fait, on peut pas parler de fierté. Non, toi t'es juste en quête de vengeance. Tout ce que tu veux que le sang il soit versé. Plusieurs réflexions comme ça vont te venir à l'esprit. Tu vas cogiter, tu vas réfléchir. Et tu vas mettre un pas après l'autre. Tu vas hésiter, tu vas dire non, je peux pas, mais au final, tu dois le faire. Alors... La vérité, c'est que c'est plus humain. La vérité, c'est que c'est plus humain de le faire. Parce que Malone se convainc, essaye de se convaincre, en tout cas. Tu prends un pas après l'autre. Maximilian, tu dépenses un point de volonté. Ta force mentale pour revenir. Les yeux ouverts. Excusez-moi, j'ai dû manquer quelque chose. Puis Maximilian va répondre: tu essaies de t'échapper. J'ai accompli trop de choses pour rester mort. Tu es mort. Avec tout ce que j'ai accompli. Non. La mort serait trop douce. Tu as passé un deal. C'est à moi de prendre ma part. Je ne te laisserai pas faire. C'est trop tard. Voilà le paiement. Tu n'es pas réel. Et Maximilian, est-ce que t'es sûr de ce que tu viens de dire? Est-ce que c'est toi qui es réel? Et qui est Max au final? Toutes les choses qu'il a faites et toutes les choses qu'il doit expier. C'est un cycle sans fin. Mais pour autant, il faut continuer. C'est comme ça que tu es pris dans le cercle sans fin. Maximilian n'est plus. Tu as une dernière action, un dernier choix à faire, car la bête a eu raison. Soit tu vas lâcher la bête en direction de Julie, soit tu vas la lâcher en direction de Malone, ou soit tu vas te précipiter vers la fuyarde. Où est-ce que tu lâches les rênes? C'est le dernier choix que je t'offre. Je peux pas la lâcher en direction de moi-même? Non. Bon, on va faire ça à l'ancienne. Après tout, la violence comme la mort peut très bien frapper par hasard. La chance décide. Un Malone, 3 Lester de Julie, désolé. Celle qui a toujours contesté ce que tu as fait, toujours ton autorité. C'est toujours elle en fait. Elle a tout
mis en place pour te faire chier. c'est bordel. Elle a toujours voulu faire capoter tes plans. Elle a toujours eu le putain de dernier mot pour te faire chier. Et bah ce sera sur elle. C'est elle qui va endurer toute ta souffrance, tout le mal que tu as absorbé et que tu as infligé aux autres. Toute cette peine, tu vas l'infliger une dernière fois sur quelqu'un. Donc tu décides de lâcher les rênes sur Lester. Lester. Alors non, ça ne marche jamais en combat, ça. Ça aurait été si drôle, tu vois, je lève la main, il s'arrête. Ah ouais, c'est Non, tricks. Ah, c'est un moment stylé. Mais oui, voilà, il y a plus de manipulation, il y a plus rien là. Juste au cas où. Ça peut marcher. Ah. Mais si tu parles du pouvoir amalgamé avec la domination, encore une fois, non, la domination ça marche pas en combat. Donc même ça, je te l'autorise pas. Mais tu peux utiliser ton obténuration d'une autre manière. Ouais. Et si tu veux le faire, genre tu me dis ce que tu veux faire. Je l'écris comme ça laisse le suspense. Ok, ça marche. La fin sera secrète. Le dénouement de l'histoire de Maximilian va se faire. Manipulation plus occultisme, difficulté 7. Oh. Ah puis c'est un échec. Tu vas entendre un cri, un rire, un cri, non, c'est plus un cri. Et alors que tu entends des pas, une course derrière toi, tu comprends totalement ce qui se passe. Tu te retournes, une ombre vient s'imprégner au niveau de ta main, comme au ralenti. En slow motion, voilà, il y a l'ombre qui apparaît au niveau de ta main. Et au moment où tu t'apprêtes à la lancer, il est trop tard. Sa tête va se plaquer contre la tienne, il va t'emmener au sol et il va utiliser toute sa puissance pour déchirer l'intérieur de ton corps. Elle s'est vénère, hein, les vampires qui ont plus d'humanité. Donc là, je fais un jet de dégâts, donc forcément ça touche. Plus d'ombre pour se cacher. Je t'avais dit, je te montrerai le monde dans toute son horreur. Tu vas cocher le niveau blessure modérée au niveau de dégâts létaux. Maximilian, t'étais sur une si bonne lancée, je laisse continuer ton monologue parce que tu déchires sa peau, tu la fais saigner et tout, tu disloques des os, t'entends des craquements, et tant de choses qui pourraient finalement la tuer, mais qui ne le fait pas, elle veut pas mourir. Elle veut pas mourir. Vas-y, je te laisse faire ton monologue. Non, c'était un one-liner. On peut dire que je me remets à glossoliser, mais... C'est marrant, tu l'ouvres moins ta grande gueule. Je laisse refaire le jet, Lester. Manipulation, occultisme, difficulté 7. Et bah enfin. Non mais moi, il faut d'abord qu'on donne un coup. Donc ça fait 2 succès. C'est 2 succès. Je te laisse continuer à te balancer un autre one-liner, c'est le moment. Tu veux balancer une dernière punchline. Ose te laisser faire. Et après j'irai voir Evie. Voir, ton esprit te trouble. Attends, Lester, tu regardes un peu. Elle est où, Lester? Autour de toi, tu sens comme des ombres dissimuler ta vue. Tout caché, tu ne vois plus rien. Tu es devenu aveugle. Tu n'as plus cette vision dont tu parlais il y a, quoi, 2 siècles? Non. Ah oui, 2 secondes. T'as plus la notion du temps, là, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'es? Et j'aurais tendance à dire que peut-être on pourrait avoir peur de ce qui se passe. Car les ombres t'agrippent et t'empêchent de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu fais, Maximilian? Bah, je me débat. Voilà, c'est la seule chose que tu peux faire finalement. Te débattre, lutter, et en même temps, ta propre folie, ta propre bestialité, tout lâche. Le fragile équilibre qui te maintenait en vie, qui te maintenait encore debout, vient de s'éteindre. Tout lâche. Tu es en breakdown, littéralement. Il n'y a plus rien, Je dis, oui, effectivement, tu peux tenter un truc. Lester, tu as vu que ça a marché. Les ombres l'ont agrippé, tu peux t'extraire. Et qu'est-ce que tu fais? Je continue. Enfin, je pars de son emprise et je continue. Alors, juste que là, ce que t'as fait, ça va durer toute la scène. Je peux lui donner un petit coup de pied, juste pour essayer de le faire un peu tomber. Là, du coup, t'as un gros nuage de ténèbres, en fait, autour de lui. Alors, tu peux, mais du coup, tu seras aussi, malheureusement, dans ces ombres-là. Donc, t'en subiras le contre... Attends, non, tu subiras pas le contre-coup des ombres. Tu peux tenter, mais c'est bon. Tu sais qu'il est puissant, donc lui faire une balayette, c'est difficile de le faire lâcher. Il est en difficulté là et qu'il n'est pas lui-même. Je rappelle que tu peux dépenser un point de sang pour te donner une caractéristique physique supplémentaire, genre un point de force par exemple, ou un point de dextérité. Ok. Sachant que la force c'est sur les dégâts et dextérité c'est sur le toucher, enfin c'est sur la chance de toucher. Du coup, tu dépenses un point de sang. Et du coup, t'es qu'à 3 là. Tu peux... Oui, il me semble que tu peux faire ça. Non, mais je rate mon coup et puis je rage et je m'en vais. Ok. Tu frappes. Tu entends un craquement, mais juste après, ça se remet en place. Si t'arrives pas à donner, tu donnes un coup, puis 2 coups. Puis tu donnes un 3e de rage. Et
tu lui tournes le dos. Julie, Malone, vous observez ça. Mais Lester, tu lèves le voile ou pas? Ouais. Une fois que t'es à portée, ok. Ouais. T'as juste à claquer les doigts. C'est fait. Maximilian, tu retrouves la vue. Et tu regardes un peu partout. Devant toi, il y a Julie et Malone. Et de l'autre, Lester est au loin. Malone, t'es à peine retrouvé. T'es encore un peu quand même à hésiter. Hein. Est-ce que tu le fais? Mais tu dois le faire. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement là? Ah, c'est pas grave, il est pas là. Qu'est-ce que tu fais? Comment vous intervenez en fait, Julie et Malone? Bah, Lester a enlevé les ombres, tu es encore un petit peu dans cette torpeur, hein, encore un peu à réfléchir, mais t'as quand même la possibilité d'agir. Donc, ouais. T'as assez réfléchi là. Je pense que là, tu sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tenter la corde à linge de Maximilian. Hein. Le bras en avant, le plaquer au sol, tu sais, au niveau de la gorge. Ok, tu t'entends plein. Ouais. Je vais... En espérant qu'au moins Julie puisse mettre au moins des coups de pied en douce au sol, tu vois. Julie, tu fais quoi? À partir du moment où Max a choisi sa cible, j'ai sorti mon flingue et je lui ai tiré dessus, en reculant tout de même, pour ne pas être à portée de bombe. Ok, bah tu vas me faire un petit jet pour voir si tu touches pas autre chose. Parce qu'il y a Malone hein, qui va se mettre devant, donc forcément la difficulté elle va être... donc ça va être dextérité, arme à feu, et il gêne, la difficulté 8. Oh, 2-9, ça passe, 2 succès. Tu voulais viser un endroit en particulier, je t'autorise pas la tête. Mais Si t'autorises pas la tête, de toute manière il en a rien à foutre, mais on va viser au niveau des trapèzes, peut-être au niveau des trapèzes. une balle vient se figer au niveau du trapèze, ce qui le fait reculer, mais il va être repris dans sa rage et tenter de... Outrek, je vais tous vous tuer! Et on va faire un jet en opposition de la manière suivante. Force bagarre, Très bien. sachant que je vais claquer de la puissance pour Maximilian. 5. Ah. Les coups vont être distribués des deux côtés. D'un côté, les grands mouvements bestiaux. De l'autre, toi Malone, t'as de la technique. Tu frappes, tu donnes un uppercut. Et de l'autre côté, son mouvement ample vient un peu te griffer la tête. Tous les deux, vous êtes éjectés, absorbés par votre puissance qui vient vous faire reculer tous les deux de deux manières différentes. Vous vous écroulez tous les deux au sol. Tu te relèves. Tu sais pas d'où ça sort, tu sais pas d'où ça vient. Dans les ombres, une silhouette va se dégager. Cette silhouette, très sombre, en fait, je vais même pas la décrire parce que t'es presque dans le noir complet. Presque tout le combat qui s'est déroulé, c'est passé à l'aveugle. Mais tu vois des cheveux attachés. Tu devines peut-être un teint ébène. Elle va s'approcher, cette féminine qui va s'approcher de Maximilian. Maximilian va se débattre, il va lutter, faire... Et tu vas voir une horreur sortir du poignet de Maximilian. Une lame faite à partir de ses propres os sortir de son avant-bras et se planter dans la jugulaire de la silhouette. Il l'a fait, le bâtard. Puis une voix va s'élever. Décidément, il est plein de ressources. Et elle va prendre cet ossement. Tu vas entendre un crack. Elle va se briser. Elle va planter ce même ossement dans le cœur de Maximilian. Puis tu vas entendre la même voix. Accepte ton destin. La mer sombre t'a choisi. Elle va se tourner vers Malone et dire heureusement que j'étais là. Bon, on ne se connaît pas, mais j'ai un moyen de le sauver. Il part avec moi. Non. Non? Il va mourir ici et maintenant. Ça tombe bien, je t'ai pas demandé ton avis. Et elle va empoigner Maximilian, le mettre par-dessus son épaule, et quelque chose de complètement inhumain va se faire. Tu vas voir à une vitesse et une puissance spectaculaire, un bond, elle va bondir et littéralement partir avec la carcasse de Maximilian sur ses épaules. Et elle disparaît, vous laissant tous les deux seuls dans les ombres. Vous êtes tous les deux seuls, presque ébahis par ce qui vient de se passer. Lester, t'as entendu, t'as vu une silhouette bondir et tu vois qu'il y a Julie, Malone et que Maximilian disparu. Est-ce que tu veux faire un truc en particulier? Qu'est-ce que vous faites tous en fait? Là c'est la dernière action, vous pouvez vous retrouver. Lester, est-ce que tu tournes définitivement le dos au groupe? C'est ça la question. Ou est-ce que tu vas rejoindre Julie et... Non, juste je m'arrête, je me tourne vers eux et j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Très bien. Julie, vous pouvez voir les yeux de Lester qui vous observent. Je vais partir à un hurlement primaire en insultant la société. Ouais. Chaque fois, il y a un putain de trou de balle. Ils sont de chez nous, c'est les noirs. Je continue, je m'arrête pas là, mais... Ouais, non mais c'est ton tempérament. Julie, tu sais qu'il est de sang chaud quoi, Malone, donc genre de comportement, tu les connais. On t'espère juste qu'ils te bondissent pas dessus, mais ça va pas trop être le cas. Il y a déjà suffisamment de gens qui essayé de te bondir dessus. Julie, tu fais quelque chose? Des blessures qui saignent.
la traque peut commencer. Tout simplement, quand elle se barre, je vais la poursuivre. Tu vas tenter de la poursuivre. Oui. Tu commences donc... Alors, Malone, tu vas voir Julie partir en courant, parce que si tu veux le rattraper, il va falloir quand même courir un peu vite. Donc tu vas t'élancer et courir en direction de là où Maximène est parti. Tu vas contourner, partir au milieu de la ville. Juste avant ça, tu peux être intercepté si un personnage apparaît. Donc Lester, tu as vu du coup ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Hein. Là, tu pouffes un peu. Non, mais c'est bon. Hein. T'as eu ta dose. C'est ça. Attends qu'ils se calment les deux. Là. Et je pense qu'on peut l'annoncer officiellement. Pour peut-être la toute première fois depuis son existence, la meute des régicides est à moitié dissoute. Il y a tout le monde qui part dans son coin. Et peut-être va-t-elle se retrouver. Pour l'instant, vous allez chacun arborer différents chemins.